Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim Daf, Yud Aleph, page 11. Le limoud et les Lunishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mamach et les Lunishmat ma tante Shehayom Kudat Shnata, Denise Myriam Bat Louisa. On est donc dans la Mishnah, une nouvelle Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, c'est ici. Rabbi Yehuda Omer, Or Yud Dalet, Sechal, je ne sais pas un mot. Rabbi Yehuda Omer, Bodkin, Or Yud Dalet, ou be Yud Dalet Shachrit, ou be Sha'at Abiur. Vachachamim Omrim. Alors d'abord, l'avis de Rabbi Yehuda a priori, je traduis la Mishnah, après on voit comment comprendre. En tout cas, Rabbi Yehuda a l'air de dire, on fait l'abdika la nuit, le 14 Nissan, comme nous on a l'habitude de faire, ou Beyud Dalet Shachrit, mais aussi on refait une dika le 14 au matin, ou Beshaat Abiur, et le lendemain quand on va pour tout brûler, on refait une dika. Vachachamim Omrim, Lo Badak Or Yud Dalet, Ivdok Beyud Dalet. Lo Badak Beyud Dalet, Ivdok Betoch HaMoed. Si on fait l'abdika normalement le 14 Nissan au soir, si on a loupé, on ne fait pas l'abdika, on la refait le lendemain matin. Si on a loupé le lendemain matin, Ivdok Betoch HaMoed, ici Moed, c'est pas Chag. Ici Moed, comme dit Rashi, vous voyez ici, Moed Akavana, le temps qu'il faut pour le moment où il faut brûler le Chametz. Becholofen, on a l'air de comprendre que Rabbi Yehuda il demande à faire 3 abdikot Chametz. Déjà, une, on a du mal à se sortir, mais alors 3, je vous laisse deviner. Et Chachamim ont l'air de dire qu'il faut faire une le soir. Si tu n'as pas fait le soir, tu fais le matin. Tu n'as pas fait le matin, tu fais au moment où il faut brûler. L'obadak vetoch hamoed. Tu n'as pas fait l'abdika après le moment où il faut brûler le chametz. L'homme quand même, il faut la faire. Ivdok la'achar hamoed. Tu continues à faire l'abdika jusqu'à l'entrée de Pessah. Adkan, le début de la Mishnah. Machem Shayer, est-ce que tu gardes comme Chametz pour le lendemain? Parce que Bessach, quand tu fais la veille au soir, tu as encore le droit de manger du pain, un sandwich le lendemain matin. Okay? Ce n'est pas encore Pessah. Jusqu'à midi du lendemain matin, ce ne sera pas Pessah. Donc, Machem Shayer, ce que tu gardes pour le lendemain, Yanichenu Betina, on le garde et on le cache comme on l'a déjà vu hier. Pour ne pas avoir besoin de faire une nouvelle dika, si jamais tu te retrouves avec 10 morceaux que tu as laissés pour manger le lendemain matin et tu te réveilles et tu n'en vois plus que 9, il a fait, tu dois en faire l'abdika dans toute la maison. Gemara. La Gemara va essayer de comprendre la différence entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Alors au début, on a l'air de comprendre Al-Pi Apshat que Rabbi Yehuda il demande à faire 3 bdikot. Maïtama de Rabbi Yehuda. La Gemara pose la question. Pour quelle raison Rabbi Yehuda il demande à faire ça comme ça? Rav Chizda ve Rabba bar Rav Huna. Damre Tarvayu. Les deux expliquent la chose suivante. Keneged shalosh hashbatot shebatora. Il y a marqué concernant le Chametz à Pessah, il y a 3 langages qui ont été utilisés pour annuler le Chametz. Lo yireh, lo yimatse, vetashbitu. Ça fait 3. Donc, comme il y a marqué 3 fois, alors il faut faire 3 bdikot Chametz. Okay? Et la Torah les cite ici. Le premier pasuk, merci beaucoup. Toda rabba, lechem, lechaim, shefa bracha vatzlacha. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nihinya v'dor. Papa. Ah, Moshe. Papa. Oui, Moshe. פפא, זה כל 2 שניות זה עושה לי את העיגול הזה עם כתוביות בצרפתית. Alors, l'honneur, je t'expliquerai après comment on fait. Pour l'instant, retire le son. Okay. Donc, les 3 psukim, ils sont cités ici. Et les voilà. Lo yireh lecha chametz. Donc, on ne voit pas de chametz. Velo yireh lecha seor. Shivat yamim seor lo yimatse bevatechem. Qu'on ne trouve pas du chametz dans votre maison. Et le troisième, on le connaît. Ach bayom harishon. Si vous vous souvenez, le mot ach, c'est de là qu'on apprend que jusqu'à 6 heures du jour, on a le droit de manger du chametz. Après, on n'a plus le droit. Bayom harishon, tashbitu seor mibatechem. A priori, on comprend que Rabbi Yehuda demande à faire 3 fois l'abdikat chametz. Métiv, objection de Rav Yosef bar Yehuda. De Rabbi Yosef. Rabbi Yehuda Omer, Kol shelo badak shlosha prakim alalu. Il a une autre braïta. Rabbi Yehuda a une autre source, et sa source dit la chose suivante. Qu'en vérité, Rabbi Yehuda, ce qu'il a dit, c'est que Kol shelo badak shlosha prakim alalu, shuv eno bodek. Tu dois faire l'abdika pendant ces 3 temps, c'est-à-dire la nuit, le matin et au moment où on brûle le chametz. Et si tu ne l'as pas fait pendant ces 3 moments-là, Yoter, on ne fait plus l'abdika chametz. Shuv eno bodek. Alma bemikan ve'elach. Donc je comprends qu'après le 3e moed, le 3e temps on doit faire l'abdika, c'est au moment où on brûle le chametz, la nuit, le matin et le moment où on brûle, pendant la 3e période. Après on ne fait plus l'abdika chametz. C'est ce que je comprends. Alors, je ne suis pas obligé de comprendre qu'il demande à le faire 3 fois. Ce que je comprends pour l'instant, c'est qu'il demande à le faire, mais que si tu ne l'as pas fait une de ces 3 fois, après tu ne peux plus le faire. Elle a bemikan ve'elach ou dépliqué.
Marzout Ramat Neachi, et Bemet Marzoutra, il rapporte une autre braïta qui ressemble à celle-là. Et c'est dans ce langage. Mativ Rav Yosef Rabbi Yehuda, Omer Kol Shelo Badak Be'echad Mishlosha Prakim Alalu. Là, c'est explicite dans cette braïta. Rabbi Yehuda, il dit quoi? Celui qui n'a pas vérifié une de ces 3 fois. Mais Fourage va dire ici que Rabbi Yehuda ne demande pas à faire 3 bdikot. Kol Shelo Badak Be'echad Mishlosha Prakim Alalu. Celui qui n'a pas vérifié pendant un de ces 3 temps qui ont été donnés, Shuv Eno Bodek, Yoter, on ne fait plus l'abdika. Alma, la Gemara dit, je comprends donc. Beshuv Eno Bodek ou dépligué. Leur différence entre Chachamim, la différence entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Arrête, si même Rabbi Yehuda, il dit qu'il faut faire une des 3 bdikot, donc il est d'accord avec Chachamim Besachakol. Donc c'est quoi la machloket entre eux, puisque dans la Mishnah, on voit bien que les 2 avis sont rapportés. Alors la Gemara dit, non, je comprends que leur machloket, c'est pas ça. Leur machloket, c'est machou acher. Alma, Beshuv Eno Bodek ou dépligué. Dehainu, qu'une fois que le temps est passé, à partir de 6 heures, le temps, on n'a plus le droit de Alpia Torah, de manger du Chametz. Pour Rabbi Yehuda, c'est fini, on ne fait plus l'abdikat Chametz. Et pour Chachamim, on continue, on doit faire l'abdikat Chametz jusqu'au soir. Ahmet, Chachamim, en vérité, Alpia Alacha, on continue de faire l'abdikat Chametz même après Pessah. Eh bien, ce n'est pas le sujet ici. Ici, on parle jusqu'au moment où on rentre Pessah. Chouveno Bodek, coup dépliqué. Et là, Rabbi Yehuda, Nami im lo badak kamar. C'est quoi leur marloquette entre les deux? Mar Savar, il y en a un qui pense, Mikame Isura in Batari Sura lo, donc ça c'est Rabbi Yehuda. Avant que le Chametz devienne assour, on peut encore faire l'abdikat Chametz. Une fois que le Chametz devient assour, c'est fini, on ne fait plus l'abdikat Chametz, c'est fini, on a perdu le temps de la Chametz. Et pourquoi on a perdu le temps de la Chametz? Xera. Chachamim ont fait une Xera. Donc à partir, en vérité, toute cette page, elle va parler des Xerot. Et elle va parler précisément d'un sujet dans les Xerot. Les Xerot, c'est les décrets de Chachamim. Pour bien comprendre cette page, pour bien comprendre les Xerot de manière générale, il faut juste se souvenir d'un klal, une généralité qui est la suivante, c'est que Chachamim, la plupart du temps, dans 99,9% des cas, ils vont faire un décret dans un seul cas. C'est dans le cas où on risque de faire un Issour Minatora. C'est dans le cas où je risque, si je ne fais pas ce que Chachamim font, j'arrive à une situation où je suis très proche de faire quelque chose d'Assour Minatora, d'interdit selon la Torah. Dans ce cas-là, Chachamim font une Xéra. Ma'inafkamina, quelle différence, dans quel cas alors on pourra dire qu'il ne faut pas de Xéra? Quand c'est quelque chose qui est, par exemple, dont je suis séparé, je suis éloigné. Les dogmas. Si un kelev, un chien, il mange du cochon, d'accord? Alors moi, je n'ai pas le droit de mettre une tranche de cochon sur ma table, parce que je risque de le manger. C'est beau, c'est bon, ça sent bon, ça est appétissant, je risque de le manger. Mais si un chien, il mange du cochon, il le recrache. C'est dégueulasse. Qui est-ce qui va manger ce que le chien a recraché? Sur ce qu'il a recraché, Chachamim ne vont pas faire de Xéra. Donc, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre sur ta table si tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y aura pas de Xéra là-dessus parce qu'on sait que l'homme, il est séparé, il est éloigné suffisamment de lui-même, de ce Issour, pour que nous, on ait besoin de faire une Xéra. C'est ce dont on va parler maintenant. Ici, Rav Yehuda dit, après le Zman où le Chametz est interdit, Chachamim ont fait une Xéra. C'est quoi la Xéra? Interdiction de faire l'abdikat Chametz. Pourquoi? Parce que si tu fais l'abdikat Chametz, tu vas te retrouver avec du Chametz dans les mains. Si tu te retrouves avec du Chametz dans les mains, tu risques de le manger et tu transgresses un Issour Minatora. Donc Rabbi Yehuda dit, il y a une Xéra de plus faire l'abdikat Chametz. Okay? C'est clair, Darshav? Xéra dilma atel michal mine. Chachamim disent, Rabbi Yehuda, pardon, il dit, on fait une Xéra de plus faire l'abdikat Chametz de peur qu'il en vienne à le manger. Rabbanan, c'est vrai, et pour Rabbanan, non. Donc on énonce avec la liste, si ça va un peu vite, on essaie de comprendre les généralités. Le DAF, ça va toujours un petit peu rapidement, mais on essaie de comprendre les généralités. Becholofen ici, Rabbanan, leur avis à eux, c'est Logazrinan. Là-dessus, on ne fait pas de Xéra, et on va voir pourquoi. Là, la Gemara, elle s'intéresse à Rabbi Yehuda et dit Umi Gazar Rabbi Yehuda Dilma Atel Michal Mine. Ben, tu crois que Rabbi Yehuda, il pense comme ça que quand tu es en train de jouer ou de l'état sec, de t'occuper de choses qui sont interdites à manger, alors tu n'as plus le droit de. Rabbi Yehuda là-dessus fait une Xéra. Par exemple, dans notre cas, après 6 heures du jour, le 14 Nissan, on n'a plus le droit de manger de Chametz. Donc Rabbi Yehuda, il dit c'est fini, tu n'as plus le droit de chercher le Chametz, que tu risques de le manger. Bon, on va voir un exemple. Dilma Atelemi Chalmine, Ve'atnan. Il y a une Mishnah qui dit la chose suivante. Pour comprendre cette Mishnah, une toute petite akdama. Dans la Torah, Minatora, on n'a pas le droit de manger d'une nouvelle récolte de blé, d'avoine, etc., tant qu'on n'a pas apporté un korban qui s'appelle le Omer. D'ailleurs,
C'est le Homer, qu'on fait aujourd'hui, il porte le nom de ce korban. C'est un korban qu'on apporte au Beth Amikdash tous les ans. C'est une mincha, c'est un korban qui est fait de blé et de séorim. C'est un korban qu'on apporte tous les ans, le deuxième jour de Pessah. Tetzaïn, Nissan. Tant qu'on n'a pas apporté ce korban, toutes les récoltes qui existent, elles s'appellent Hadash. Et ce Issour, il s'appelle Issour Hadash, nouveau. C'est une nouvelle récolte. D'ailleurs, regardez sur les emballages, vous allez voir Adarshav que les lo Hashash Hadash. Sur ce paquet de biscuits, le blé il vient d'Israël, et malgré qu'il vient d'Israël, on n'a pas peur que ce soit Hadash. Parce qu'après, il y a un temps pour ce korban, et si c'est passé, il n'y a plus Hadash. Mais Cholofen, sur une récolte qui est nouvelle, tant qu'on n'a pas apporté au Beth Amikdash le korban du Homer, on n'a pas le droit de manger cette récolte. On va voir maintenant si Rabbi Yehuda il est causé ici. Ve'atnan, on enseigne. Mishekarav Homer yotzinu motzin shukei Yerushalayim she'em neim kemach vekali. Il y a une braïta qui dit que à la seconde où on apporte le korban à Homer, au Beth Amikdash, puisque Beyamenu et Chodash, puisque c'est là-bas qu'on apporte le korban à Homer, directement on trouve partout dans les magasins, dans les choux, dans les shvakim, partout dans les rues, on trouve plein de farine, de Chadash, et plein de graines qui ont été torréfiées, etc., ou cuites, alors qu'on vient de permettre le Chadash. A priori, ça fait quelque temps qu'ils sont en train de s'occuper de ces grains de blé. Ce n'est pas que maintenant. Donc, je comprends, nous, on a déjà la puce à l'oreille, et on comprend que ce que la Mishnah est en train de dire, c'est que tu vois bien que ce n'est pas du moment où ils ont apporté le korban à Homer qu'ils ont commencé à préparer la farine. La farine, ça met un certain temps à préparer. Mashma, je comprends qu'ils ont commencé à préparer la farine alors qu'on n'avait pas le droit de manger encore ces grains de blé. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble au chametz, après les 6 heures du jour. La Mishnah dit pour Rabbi Meir, c'est vadaï que c'est pas bien ce qu'il faisait. C'est pas bien, il préparait de la farine alors qu'on n'a pas encore le droit de manger ce blé. Là, il a fait. Rabbi Yehuda Omer birtzon chachamim ayosin. Pour Rabbi Yehuda, non, ma pitom. Il faisait avec l'accord et la bracha de chachamim. Oh. Velo kagazar Rabbi Yehuda dilma atel michal mine. Tu vois qu'ici, Rabbi Yehuda, il n'a pas fait une xéra, il a dit ah, c'est chadash, ne commence pas à jouer à faire de la farine parce que tu n'as pas encore le droit de manger ces blés. Jusqu'à ce qu'on apporte le korban Homer. Tu vois que Rabbi Yehuda, il a permis de faire du blé, de faire de la farine, de le récolter, de faire de la farine et de le préparer jusqu'au moment où il y a le Homer. Quand on apporte le Homer, on commence à le vendre. Alors pourquoi dans le Chametz, après les 6 heures du jour, il interdit de faire l'abdikat Chametz parce que tu risques d'en manger? Ici, tu vois bien qu'il n'interdit pas de risque de manger le blé. Amar Rava, Rava Dinan, Sha'ani Chadash, c'est différent le Chadash du Chametz. Shani Chadash, mitor shelo hitartalo ella l'idécatif. Hu zachour. Oh, il dit non, Rava dit non, il y a un signe distinctif. Ce Chadash, quand on le récolte, tu n'as pas le droit de le récolter avec une faux. Tu le récoltes à la main. C'est vrai que tant que tu n'as pas apporté le korban Homer, tu n'as pas le droit de manger. Ah, pour l'instant, tu le récoltes à la main. Comme tu le récoltes à la main, tu comprends que c'est différent. Comme tu comprends que c'est différent, tu ne risques pas de venir en manger tant qu'on n'a pas apporté le korban Homer. Ça, c'est ce que dit Rava. C'est un petit peu difficile à comprendre. Amar le Abaye. Abaye lui dit Tinar Beshat Tifa. D'accord. Je comprends qu'il y a un signe distinctif quand on fait la récolte. C'est fait à la main, c'est pas fait à la faux, pour que tu puisses t'en souvenir plus tard. Trina Varkada, Maïkalemema. Quand on moule les blés et quand on les sépare des épis, Maïkalemema, qu'est-ce que tu vas dire là-bas? Il n'y a pas de signe distinctif. Depuis, il a pu oublier 100 fois déjà que c'était Assura à cause du Homer. Halakashia, la Gemara dit non. C'est pas en contradiction. Pareil, dans tout le processus de fabrication de la farine, tant qu'on n'a pas apporté le Homer, alors il y a des signes distinctifs à chaque fois pour te rappeler attention, c'est un Issour Chadash, tu n'as pas le droit de manger. Les dogmas Trina, on le moue à la main. Arkada, Al-Gabenapa. Pour les séparer les épices, c'est sur une nappe qui est faite comme ça, un petit peu plus petite, ou alors sous le dessous de la nappe, de manière à te souvenir que c'est Chadash et que tu n'as pas le droit de manger. Abaye, il va continuer sa coucha. Il va dire, regarde, il y a des endroits où on a le droit de l'iktsor, on a le droit d'utiliser une faux pour prendre la récolte des blés. Bet Hashlachim, Besheba Makim, dans les endroits entre les plaines ou dans Bet Hashlachim. Aval Logotchin. Ce que Chachamim ont permis, c'est d'utiliser la faux, mais ils n'ont pas permis de faire des bottes de blé, de les mettre ensemble
parce que ça ressemble à quelque chose d'exploitable. Enfin, tu vois que là-bas, on a le droit d'utiliser un faux. Si on a le droit d'utiliser un faux, il n'y a plus de signe distinctif. S'il n'y a plus de signe distinctif, tu risques de venir en manger. Pourquoi là-bas, Rabbi Yehuda, il n'est pas gozer alors que dans Hametz, il est gozer? C'est la question. Avalogoshin. Rabbi Yehuda. Et là-bas, on dit que c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vois bien que Rabbi Yehuda, il est en contradiction avec lui-même. Et là, Amar Abaye va donner une autre raison. Ce n'est pas possible que c'est à cause du signe distinctif, parce que ça, on va l'oublier. Et bien là, il y a des endroits où tu as le droit d'utiliser une faux et pas de faire la main. Et là, Amar Abaye, Hadash Badil Mine, Chametz la Badil Mine. Ça, c'est un cas qui est très important. C'est un cas de halakha d'ailleurs. Il dit que Hadash, c'est quelque chose de code, ça fait partie des codes saints et sourds, et qui est caché d'ailleurs au Issour de Homer qui est Kodashin. Et donc, Badil Miné, un homme, il est éloigné, il est séparé de ça. Il fait attention à ne pas le manger. Le Chametz, il n'est pas séparé de ça. De quoi on parle? La veille de Pessah, en vérité, on n'a pas le droit de manger de Chametz. Mais il y a une heure, j'avais le droit de manger un sandwich. Dans cette heure-là, les choses n'ont pas vraiment changé. Donc, je ne peux pas dire que je suis séparé du Chametz. Okay? La reine, le Chametz, il y a un Chachash, alors que dans Chadash, il n'y a pas de Chachash. Amar Rava. De Rabbi Yehuda à de Rabbi Yehuda Kashia, de Rabbanan à de Rabbanan la Kashia. Bémet, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda, il y a une Kushia. Donc je comprends, c'est que dans le Chadash, il est gozer. Il n'est pas gozer sikha, alors que dans le Chametz, il est gozer. Dans Rabbanan et Rabbanan la Kashia. De Rabbi Yehuda la Kashia. Kedeshaninan, comme on enseigne que le Chadash, l'homme il est séparé de ce Issour, donc il fait attention à ne pas le manger. Des Rabbanan, Nami la Kashia. Et concernant Chachamim non plus, ils ne sont pas en malchochet, eux entre eux-mêmes. Ou Atsumo Mechazer Alav le Sorfo, Michal Kachil Mine. Il dit Besséder. C'est vrai que dans le cas du Homer, Rabbi Meir là-bas il est gozer. Mais dans le cas du Chametz, pourquoi Chachamim ne sont pas gozrim? Et c'est très simple. L'homme, il est en train de faire Bdikat Chametz. La raison pour laquelle il fait Bdikat Chametz, c'est pour brûler son Chametz. Si il veut brûler son Chametz, il ne va pas venir à le manger. Il cherche son Chametz pour le brûler. Je n'ai pas de crainte qu'il vienne en manger. Ravashi Amar de Rabbi Yehuda la Kashia. Kemach vekali. Pour Ravashi, il y a une autre raison. C'est un petit peu technique, mais pour Ravashi, il y a une autre raison. Il dit que la raison pour laquelle dans Chadash, Rabbi Yehuda ne fait pas de Xéra, c'est parce que Kemach vekali, c'est de la farine. La farine kali, c'est des graines torréfiées ou cuites. Becholofen, ce n'est pas consommable en tant que tel vraiment. Mais la reine, je n'ai pas peur de le manger. Il dit non, ce qu'on rapporte au nom de Ravashi, c'est pas vrai, c'est une blague. Akavana, ce n'est pas un bon argument. Lama, il dit Atenach, Mikale ve'elach, Meikara. Ad Kali, Maïkale ve'mach. Il dit Besséder, tu dis que les graines torréfiées, elles ne sont pas consommables, mais jusqu'à ce que tu les mettes au four et qu'elles cuisent. C'est des graines, tu peux en faire ce que tu veux. Alors pendant ce temps-là où tu es en train de t'occuper des graines, tu risques de les manger quand même. Et si tu veux me dire que c'est parce qu'on n'a pas le droit de cueillir avec une faux, que des ravas et la kotzrin, ça on a déjà répondu. On voit qu'il y a des endroits où oui, tu peux utiliser la faux. Donc tout cet avis, il n'est pas bon. Je comprends que l'avis de Ravashi ici, il n'est pas bon, on ne peut pas le retenir. Donc le seul avis pour l'instant que je retiens qui est vraiment sérieux, a priori, c'est que Chadash Badil Mine, de Issou Chadash, un homme il est séparé, il ne fait attention pas de rentrer dedans, ce qui n'est pas le cas dans Chametz. Donc là-dessus, la Gemara maintenant a vu l'akshot. Ah ben, mais tu dis que si quelque chose, il est lo badil mine, un homme il n'est pas séparé de ce Issour, alors là-dessus, Rabbi Yehuda il va faire la Xéra, bon irait, Vertnan. On a une braïta que si vous faites attention, tout le monde la connaît, Mishnah, pardon. Lo ikov adam shfoferet shel bet savim alan shamen. Un homme il ne peut pas prendre une coquille d'œuf et la mettre pleine d'huile, la remplir d'huile. Et la mettre à côté d'une bougie, au-dessus d'une bougie, de manière à ce qu'elle coule dedans, dans la bougie. Comme ça, sa bougie, elle dure longtemps, l'huile, elle coule doucement, sa bougie, elle dure longtemps. De prendre de l'huile de là ou de là, je n'ai pas le droit. Ça s'appelle Issour Minatora de Mechabé. À partir du moment où je retire la quantité d'huile qui va brûler, c'est comme si j'éteignais la bougie. C'est un Issour Minatora Mechabé. La Mishnah qu'on connaît, qu'on dit tous les Hervé Shabbatot. Tu ne remplis pas une coquille d'œuf pleine d'huile, la mettre à côté de l'huile, de la bougie.
Bishvil shete minatefet, pour qu'elle coule doucement. Lama, parce que tu risques de prendre de là-bas. Va filou shel cheres, même si c'est fait en terre et que ça pourrit et que c'est un petit peu sale et que l'ichora, tu ne vas pas vraiment en prendre, filou achi, tu ne fais pas ça. Ve Rabbi Yehuda matir. Et tu vois que dans ce cas, Rabbi Yehuda, il est matir. Oh, je me retrouve avec un cas de quelque chose d'huile qui est mouteret, l'ichora, et que badil miné. Et pourtant, tu vois que Rabbi Yehuda, il permet qu'elle. Réponse de la Gemara, Atam, Mishum Chomra de Shabbat, Mivdal Bedile. La Gemara dit, Rabbi Yehuda, un clair, il dit que pour lui, dans Shabbat, les gens font très attention à Shabbat, et dès que ça touche à Shabbat, alors on fait attention de ne pas toucher. Et donc, pour Rabbi Yehuda, tu peux remplir cette coquille d'œuf parce que c'est sûr que tu vas prendre du shemen. Pourquoi c'est sûr que tu ne vas pas prendre du shemen? Parce que tu te souviens que c'est Shabbat et que Shabbat, badil miné. Tout ce qui concerne Shabbat, on est naturellement éloigné de ça et on fait attention de ne pas faire le issou. On va voir tout de suite que ce n'est pas tout à fait vrai. Ichora, c'est pas comme ça. Ici, c'est ce qu'on comprend de la Mishnah. Ata mishum chumra de Shabbat, badil. Donc je comprends pour l'instant deux raisons. Dès que je suis éloigné d'un issour, Rabbi Yehuda, il permet. Chadash, on fait attention de ne pas manger Chadash, il permet. Shemen, l'huile dans la coquille d'œuf, je sais que c'est Shabbat, je fais attention à Shabbat, donc je ne vais pas prendre l'huile, donc il permet. Chametz, après 6 heures du jour, là-bas, il fait la xéra, il dit, il faut plus faire du 4 chametz, tu risques d'en manger parce que tu as encore trop l'habitude d'utiliser du chametz. Mivdal badil, veramet du Shabbat à Shabbat. Il dit, ah ben, mais tu crois que comme ça, pour Rabbi Yehuda, Shabbat, c'est tellement important qu'on ne va pas faire de Issour. Bon, irait. On va apporter un cas où Rabbi Yehuda, tu vas voir qu'il ne pense pas comme ça. Détagne. Chevel lishnifsa, qui a une corde avec un seau qui est au bout de la corde. Okay? Et c'est déchiré, c'est coupé à Shabbat. Loye koshro et la renvo. Une des lametet melachot, un des 39 interdits de Shabbat, c'est faire kesher, faire un nœud. Quel nœud chachamim ont interdit? Quel nœud la Torah a interdit? La Torah, un nœud qui s'appelle kesher shel kaima, un nœud qui va rester là-bas, qui va rester soit parce qu'il est très fort et qui va rester, soit parce qu'il est fait d'une manière où ça te va, tu vas le laisser comme ça. Parce que c'est bien, ça tient, je le laisse. Okay? Ça s'appelle kesher shel kaima et ça sort minato. Alors, on fait ici, puisque le seau il a été coupé de la corde, l'oye koshro et la onvo. On ne peut pas faire un kesher, on ne peut pas faire un nœud. Et la onvo. Onvo, c'est faire un nœud coulant, comme une cravate, aniva. Rabbi Yehuda Omer, pour Rabbi Yehuda, il dit non. Korech alav punda ou piske vilvad shelo yanvenu. Rabbi Yehuda, il dit non, même ça, c'est pas bon. Même faire un nœud de cravate, c'est pas bon. Et là, tu mets un habit dont tu sais que tu vas récupérer tout de suite après Shabbat, parce que tu ne veux pas le laisser là. Et tu ne fais même pas un nœud, tu entoures autour de la corde de manière à ce que le seau y tienne. Mais le fait que c'est un habit que tu comptes reprendre, alors c'est vadaï que le kesher, il n'est pas kesher chez le kaïma, ce n'est pas un nœud qui va tenir longtemps puisque tu vas reprendre ton habit à la fin de Shabbat. Et en plus, tu n'as pas fait un nœud, tu as juste enroulé. Tu vois bien que Rabbi Yehuda est en marloquette avec lui-même. Arrête. Si Rabbi Yehuda, il avait dit, comme il a dit dans la coquille d'œuf remplie d'huile, il avait dit non, Shabbat, les gens font attention, ils ne vont pas faire de issour. Donc ici, tu aurais pu dire, Vakasha, tu n'as qu'à faire un nœud coulant, comme un nœud de cravate. Les gens font attention, c'est Shabbat, ils ne vont pas faire un nœud qui va rester longtemps. Ils vont faire attention. Donc tu vois bien que c'est une marloquette. Dans le cas du nœud, il fait attention. Dans le cas de la coquille d'œuf, il ne fait pas attention. Donc, Kashia des Rabbi Yehuda. Mais et en plus de ça, il y a aussi Kashia des Rabbanan. C'est quoi Kashia des Rabbanan? C'est que dans la coquille d'œuf, ils ne permettent pas parce qu'on a peur de prendre, alors qu'ici, ils permettent de faire un nœud coulant. Et ils ne disent pas, non, tu fais un nœud coulant, tu risques de faire un nœud qui va rester longtemps. Donc les deux sont cachés à cacher. Mais des Rabbanan la Kashia. Non, entre Rabbanan, il n'y a pas de Kushia. Pourquoi? Shemen beshemen michlaf. Parce que une huile, cette huile ou une autre huile, ça se remplace. Je risque de ne pas faire la distinction. Donc j'ai pris de l'huile de la salade de hummus et j'ai pris de l'huile de la coquille de la bougie qui se trouve à côté, de la coquille d'œuf remplie d'huile à côté de la bougie.
Et je ne vois pas vraiment la différence. Donc je suis susceptible de faire les deux, de prendre les deux. Mais un nœud coulant et un nœud qui tient longtemps, ça, on voit bien la différence. Et je ne risque pas de faire l'un et pas l'autre. Mais prendre de l'huile de là ou prendre de l'huile de là, michlaf, je risque de ne pas faire la différence. Donc ça, on explique pourquoi Rabbanan ne sont pas en couchant entre eux. Des Rabbi Yehuda, la caché. Il n'y a pas non plus de contradiction entre les deux Rabbi Yehuda. Ta'ama de Rabbi Yehuda, lav mishum de gazar. Pourquoi Rabbi Yehuda, dans le cas du nœud et de la corde, il dit qu'il faut utiliser un habit? Oui. Pourquoi dans le cas du nœud ou de la corde, Rabbi Yehuda, il dit qu'il faut utiliser un habit? Il dit qu'il ne faut même pas faire un nœud de cravate. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Yehuda, Ta'ama de Rabbi Yehuda, lav mishum de gazar aniva tukshira. C'est pas qu'il croit qu'un nœud de cravate, ça risque de venir te faire un nœud qui va rester longtemps. Et la mishum de kassavar aniva goufek shirai. Pour Rabbi Yehuda, lui, il comprend qu'un nœud de cravate, c'est assur minatora exactement comme un nœud que tu fais fort. Donc, c'est forcément que lui, il va t'interdire et le nœud de cravate, le nœud coulant, et le nœud qui dure longtemps. Donc, Rabbi Yehuda, comme pour lui, ça, c'est un nœud qui va rester tout le temps. Asukoser. Shirai. Verami Rabbanan de Rabbanan. Detnan. Koshrin, il y a encore une question de Rabbanan entre eux. Detnan, Koshrin dli befiska avalo bechevel. Ben, tu vois que Ramim, ils ont permis de faire un nœud coulant ou alors de faire un nœud d'aniva, bonegit. Pourtant, dans une autre Mishnah, ils disent Koshrin dli bepaske avalo bechevel. Tu peux faire un nœud avec donc le seau qui s'est détaché, d'accord. Tu peux faire un nœud avec un habit qui ne va pas tenir, mais pas avec une corde. Pourquoi? Parce que dès que c'est une corde, tu vas laisser la corde, même après Shabbat. Donc ça rend le nœud Kesher Shel Kaima, un nœud qui tient tout le temps. Alors, l'obé Chevel Rabbi Yehuda m'attire. Pour Rabbi Yehuda, c'est mouta. Chevel de maï. Quelle sorte de corde c'est permis? Elim Chevel de alma. Rabbi Yehuda m'attire. Kesher Shel Kaima. Si tu veux me dire que c'est une corde normale et que tu dis que là-dessus Rabbi Yehuda il est matière, il permet de faire ça. Alors, c'est sûr que c'est un Kesher qui va rester tout le temps. C'est sûr qu'il va laisser la corde là-bas. Et comme il oublie la corde là-bas, ça en fait un kesher chez le kaïma. D'ailleurs, par exemple, les gens qui font une cravate et qui laissent leur nœud de cravate tout le temps d'un Shabbat à un Shabbat, il faut voir s'ils ont le droit de retirer le nœud pendant Shabbat. Quelqu'un qui, comme moi, je fais mon nœud de cravate à Shabbat, à la fin de Shabbat, je retire la cravate, je retire le nœud. À cela, Vadaï, c'est moutar et de faire le nœud et de retirer le nœud. Quelqu'un qui laisse de Shabbat à Shabbat, ou là, il est kesher shel kaïma. Enfin, ce n'est pas la sougia ici. Matir chevel de maï, et les chevel d'alma, c'est chamé en dessous. Et la pshita de garder. On parle évidemment d'un morceau de corde qui est fait avec une matière qui n'est pas comme ça. Garder Rachidi, c'est quelque chose qui ne va pas supporter l'eau. Ça va se défaire. Et comme ça va se défaire, de toute manière, ce n'est pas un kesher shel kaïma. Vegazrou Rabbanan Chevel de garder à tout Chevel de Alma. Et Chachamim, ils ont peur que si tu utilises une corde, même si elle n'est pas vraiment bonne, tu en viennes à utiliser une corde qui est bonne. Chevel bechevel michlaf, parce que tu peux utiliser cette corde et pas faire la différence entre cette corde et une autre corde. Aniva bekshir alo michlafa, mais là, aniva un nœud coulant avec un kesher qui est chazak, et tu fais la différence. Et donc, on n'a pas peur que tu fasses un nœud coulant et que tu en viennes à faire un nœud de cravate. Un nœud qui tient, un nœud kesher shel kaïma. Par contre, la maskana ici est la suivante. Ici, Rashi fait le condensé de la suga. Il dit Vashta yitretsu kulo de Rabbanan gazru kol echad michlaf ben Shabbat ben beshar isouré. À chaque fois que tu risques de confondre ce isour avec un autre isour, Chachamim, ça s'appelle michlaf, Chachamim vont faire une interdiction. Les dogmas, michlaf shemen beshemen, cette huile avec cette huile, Chachamim vont interdire parce que tu peux confondre. Cette corde avec cette corde, tu risques de confondre, Chachamim vont interdire. Alors que Rabbi Yehuda, lui, il a une autre chita. Il dit qu'à chaque fois que tu es séparé du Issour, il n'y a pas besoin de faire la Xéra. Tant que tu n'es pas séparé du Issour, il y a besoin de faire la Xéra. Le Chametz, après la 6e heure, tu n'es pas séparé du Issour, on ne peut pas faire l'abdikat Chametz, Xéra. Le Chadash, ou alors le Shemen, comme tu es séparé du Shemen à cause du Shabbat ou du Chadash à cause de la Gdusha, Rabbi Yehuda ne fait pas de Xéra. On met Agmara Beseder. Et tant que tu es séparé du Issour, Rabbi Yehuda ne va pas faire de Xéra. Va Tanya. Pourtant, on enseigne la chose suivante. Petite introduction toute courte. Un homme qui a des animaux,
le premier animal qui sort d'une vache, par exemple, le premier veau, il s'appelle Bechor, c'est l'aîné. Okay? Et il faut l'apporter au Kohen. Il appartient au Kohen, c'est la propriété du Kohen. Le Kohen doit l'apporter et le manger Begdusha. Il y a tout un rituel. Il doit apporter au Beth Amikdash, il doit apporter certains morceaux au Mizbeach, etc. Il doit le manger Begdusha, c'est compliqué. Par contre, si ce Bechor, il a un moum, s'il a un défaut qui le disqualifie d'être apporté comme korban, alors il devient chol pour le Kohen. Et donc le Kohen peut le manger. Ce n'est pas tout à fait chol, mais en tout cas, il peut le manger à n'importe où, sans toutes les contraintes du korban. En d'autres mots, un Kohen, quand on lui apporte un Bechor et que pitom, il y a un défaut sur le Bechor, il perd une jambe ou un truc comme ça, enfin pas une jambe, parce que ça l'entarif, mais il y a un défaut qui fait qu'on ne peut plus l'apporter comme korban, ça l'arrange pas mal le Kohen. Parce que maintenant, il peut prendre cette viande, la vendre, il peut en faire ce qu'il veut avec ça lui. C'est sa propriété. Alors que tant qu'il n'y a pas de défaut, il doit l'apporter comme korban, et bon, c'est un peu plus compliqué. Un Bechor qui à un moment, il a une boule de sang, ça le met en danger. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut percer la boule de sang. Ken? Pour le guérir, il faut percer ça. Il y a que c'est dans un endroit où ça va faire un défaut, un moum. Il y a que c'est dans un endroit où ça ne va pas faire un défaut. Même s'il risque de mourir, on ne lui perce pas le sang, même s'il risque de mourir si on ne fait rien. Ça, c'est la chita de Rabbi Yehuda, du vrai Rabbi Yehuda. Techef niré pourquoi. Chachamim omrim yakiz, bevakasha, qui fasse, qui perce, qui guérisse l'animal. Juste qu'il fait attention que ce n'est pas dans un endroit où il risque de mettre un défaut à l'animal, ça le rendra plus kodesh, ça le rendra chol. Là, c'est parce qu'un homme, il fait toujours très attention à son argent. Amrinan. Donc, ça va l'intéresser. Donc, là-dessus, on dit Amrinan. Isharit le bemakom shenosin bomo. Atil mebad bemakom shenosin bomo. Rabbi Yehuda dit la chose suivante. Si tu lui permets de faire la kazadam, de le percer à un endroit où ça ne va pas engendrer un défaut qui va le rendre invalide à être un korban, à la fin, il va en venir à le faire à un endroit où ça va rendre un défaut pour pouvoir garder cette viande pour lui. Okay? Et donc, Rabbi Yehuda interdit que ça fasse un moum ou que ça ne fasse pas un moum. Les Rabbanan, ils disent exactement l'inverse. Four, ils disent l'inverse. Si tu lui interdis quoi qu'il arrive, il va se dire, je vais perdre cette perte. De toute manière, il ne t'écoutera pas. Alors, s'il y a un risque qu'il ne t'écoute pas, au moins permets-lui à l'endroit où ça ne va pas faire de moum, de défaut. Et quand tu lui auras permis à l'endroit où ça ne vient pas faire de défaut, au moins la prochaine fois, quand c'est dans un endroit où ça risque de faire un défaut, là-bas, il t'écoutera. Rabbanan kol sheken. Si tu ne lui permets pas du tout, il va faire ça à chaque fois maintenant, que ça fasse un défaut ou pas. Un moum. C'est ce qu'on pense comme ça que Rabbi Yehuda, il pense qu'Adam Baoul al-Mamono, qu'un homme il fait attention à son argent et donc il faut le séparer de certains Issourim. Vatnan, on enseigne une braïta. Rabbi Yehuda Omer, on a encore 2 minutes, donc je vais la faire un peu vite. On ne retire pas les saletés d'un animal avec un peigne à corde en acier, petite corde, des pics en acier, parce que ça fait une chaboura, ça blesse l'animal. Mais avec une brosse plus grande comme ça qui ne blesse pas l'animal, ou ni l'un ni l'autre. Vetania. C'est quoi kirdouf, le mot kirdouf? Et c'est quoi le mot kirtsouf? C'est bon dire. Kidour, c'est un peigne avec des petits morceaux de fer. Vosin chaboura, ça blesse l'animal. Kirtsouf, goudolim. Kirtsouf, c'est un peigne comme ça qui est grand et qui ne blesse pas l'animal. Ve'en osin chaboura. Omeret Agmara, atam deish avik le maïtz. Là-bas, dans le cas de la boule de sang qu'il avait, si tu ne permets pas de percer, il va mourir. Là-dessus, Rabbi Yehuda dit, un homme il veut faire attention à son argent, il va en venir à faire des moumim partout, il aura plein de viande comme ça pour lui. Mais ici, Bessachakol, s'il peine pas l'animal, qu'est-ce qui se passe? L'animal, il va souffrir. Alors ça ne le dérange pas tant que ça à l'homme. Là-dessus, on ne dit pas que Adam Baoul al-Mamno. Pourquoi Bémet, Chachamim, il est gozer dans Chametz et pas gozer dans Kirtsouf? Parce que Lechem ben Lechem Michlav, Kidour Bekidour, lo Michlav. Parce que le Lechem, on ne fait pas la différence, alors qu'on fait la différence de la manière dont on peine l'animal.
Je fais vite. אבל עד כאן, דף י' שוב לנשמת רבי רפאל אפרים יצחק בן ממח, ולעילוי נשמת דניס מרים בזכות קיש? בת מזר. חזקו ואימצו. דיקי? רבי רפאל אפרים יצחק בן ממח, et ma tante Denise. חזקו ואימצו. דיקי?